Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 16 août 2023. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Aujourd'hui, donc, l'événement à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, sera discuté une réunion d'urgence sur le blocus du corridor de la Chine, le sort de l'Artsakh, à la demande de l'Arménie. Voilà, donc le blocus qui frappe depuis pratiquement 8 mois donc la population arménienne, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui sont au bord d'une urgence humanitaire et au bord aussi d'un nettoyage ethnique. Voilà, l'Arménie a demandé, soutenu par la France, par quelques pays aussi, il faut quand même le dire. Et aujourd'hui donc sera discuté donc ce grave problème quand même, qui a quand même trait à l'ONU, aux Nations Unies, et peut-être pourquoi pas l'envoi des forces de l'ONU dans cette région-là, pourquoi pas? Alors que c'est une région russe, mais qui peut être aujourd'hui devenir internationale, puisque la Russie ne répond pas. Hein, voilà. Les États-Unis, Washington, donc une nouvelle fois, donc c'est peut-être la 10e, 12e fois, demande à l'Azerbaïdjan de débloquer le blocus du corridor de la Chine, reliant donc l'Arménie et l'Artsakh. C'est la seule route qui relie l'Artsakh au monde extérieur. C'est Vedant Patel, le porte-parole adjoint du département d'État américain, Anthony Blinken, qui l'a une nouvelle fois déclaré. Et aujourd'hui, il a évoqué aussi les discussions autour de ce blocus du corridor de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc c'est l'événement de la journée. Donc entre-temps, Ararat Mirzoyan, il va participer à New York à cette réunion très importante pour le sort des Arméniens de l'Artsakh. Il va participer à cette réunion. Donc il a aussi appelé Catherine Colonna, son homologue de France, pour faire le point de la situation. L'autre événement majeur hier, les Azéris, dans la section de Verin Choja, donc c'est de l'autre côté du lac Sevan, dans la région de Gerarkonik, à la frontière est de l'Arménie, face à Kelbachar, Karvachar. Les soldats azéris qui tiraient sur des positions arméniennes ont tiré aussi sur des positions des observateurs de l'Union européenne. Donc tirer sur les observateurs de l'Union européenne aujourd'hui, c'est comment dire, ça se fait pas quoi. Logiquement ils sont immunis, donc les observateurs doivent être internationaux et là de l'Union européenne assermentés. Ils doivent pas faire l'objet de tirs. Ben si, ils ont fait l'objet de tirs azéris. Ils sont protégés dans des abris des forces arméniennes, justement, qui étaient pas loin, à Verin Choja. Donc ils ont essuyé des tirs d'armes légères, sans doute de Kalachnikov, mais venant du côté azéri. Il y aura un rapport de fait. Au début, en fait, vous savez, c'est quand même incroyable. Hein. Les observateurs ne voulaient pas faire de rapport, ne voulaient pas trop signaler cela, pour pas peut-être envenimer la situation. Mais les Arméniens en ont parlé, puis après, effectivement, l'Union européenne en a parlé, les observateurs ont aussi évoqué ce cas de tir sur les observateurs. Sur les observateurs, ils sont au nombre de plus de 103, et sans doute ils vont être autour de 150 à 200 avec l'arrivée d'observateurs du Canada et puis d'autres pays aussi, hein, voilà, qui sont pas armés, qui sont là, des observations avec des jumelles, et puis prennent des notes, voilà, voilà. Donc des tirs sur ces observateurs de l'Union européenne. C'est une première, c'est l'escalade en fait. Hein, voilà, l'Azerbaïdjan franchit des seuils du non acceptable. On verra les réactions aujourd'hui, tant du Conseil de sécurité que de l'Union européenne. S'il n'y a pas, comment dirais-je, des menaces sévères contre l'Azerbaïdjan continuera à titiller, à chaque fois s'imposer à cette frontière arméno-azérie ou même en Artsakh. Hein. Il y a aussi des violations du cessez-le-feu quotidiennes en Artsakh. Alors c'est une nouveauté, donc solidarité, les intellectuels turcs, voilà, ils s'unissent pour briser le blocus du Haut-Karabakh et éviter la catastrophe. Donc ils sont plusieurs dizaines d'intellectuels turcs à lancer un message, ils sont co-signataires d'un message demandant pour des raisons humanitaires la levée du blocus du corridor de la Chine. Voilà, une nouvelle fois, en Turquie, il y a quand même des forces saines. Elles ne sont pas toutes nationalistes, pas toutes anti-arméniennes, il ne faut quand même pas généraliser. Il y a aussi des intellectuels, des Turcs qui réfléchissent et qui sont humanistes, et là qui demandent quand même la levée du blocus de la part de l'Azerbaïdjan, levée du blocus du corridor de la Chine.
Voilà, alors je rebrosse, donc je vois les informations, bien sûr les magasins au Ralabar, il n'y a pratiquement plus rien, hein. Voilà, il y a eu un premier cas de décès dû à la faim. Voilà, les magasins sont vides, le pain est rationné, tout est rationné, et quand on trouve, voilà, la situation est terrible, hein, après tant de mois de blocus, bien sûr. Voilà mes amis, alors je vais redescendre, oui, Alain Simonian a rendu visite aux victimes du tragique accident de la route entre Yerevan et Gümrük qui a fait donc il y a 2 jours, des citoyens arméniens qui avaient fait une excursion dans la partie de l'Arménie occidentale, en Arménie historique, et qui revenaient. Un terrible accident qui a fait 11 morts et 6 blessés, dont 5 graves. Euh, voilà donc mes amis, donc oui, Turquie-Arménie, donc match de football, hein, donc ça sera au mois de septembre, mais ça se prépare dès maintenant. Ça sera alors la date, je crois que oui, c'est le 8 septembre, ça se passera à Eskişehir, donc Eskişehir, la ville d'Eskişehir. Le ministre des Sports, de la Jeunesse de Turquie, Osman Ashkinbak, a pris part au concours, enfin lors d'un discours dans une ville. Il a indiqué selon le site ermenihaber.com, c'est le site d'information arménienne de Turquie, que lors d'une conférence de presse qui a suivi donc cette rencontre, le ministre turc des Sports a affirmé que le match Turquie-Arménie est un match de qualification de l'Euro 2024 qui tiendra le 8 septembre à Eskişehir, qui est le match Turquie-Arménie est très important. Si nous gagnons ce match, nous serons en position gagnante dans le groupe. Nous serons en position de qualification. C'est pourquoi, donc c'est pour l'Euro 2024, hein, de football. C'est pourquoi nous invitons tous les fans d'Eskişehir. Je pense que c'est un processus important, il a déclaré le ministre. Surtout, la Turquie ne veut pas faire perdre la face à l'Arménie. Une Arménie dont l'équipe s'est renforcée, est devenue de plus en plus forte en fait, hein, avec Hrant Kranos, avec Zelarayan qui marque but sur but. Une Arménie qui a eu Spetsian qui confirme davantage de plus en plus. Tingizyan du Lokomotiv Moscou qui est au mieux. L'Arménie est forte et la Turquie craint de perdre face à l'Arménie. D'ailleurs, le match aller où il y a eu 2-1 donc à Yerevan, la Turquie a emporté sur un but mitigé, enfin discutable. Voilà, donc les Arméniens avaient pratiquement fait jeu égal, mais même dominé. Mais l'arbitre a à peine sifflé qu'un Turc a pris le ballon et puis alors que le match était arrêté, il a marqué le but un petit peu en traître, à contre-courant. Voilà, et puis les Turcs craignent surtout une défaite face à l'Arménie qui peut-être pourrait les priver donc, de qualification à l'Euro 2024. En tout cas, nous, on y croit pour l'Arménie. À Eskişehir, ils feront un exploit, nos Arméniens, j'en suis certain. Voilà mes amis pour en terminer. Et puis oui, toujours en sport, donc les jeux de la CIE, les deuxièmes jeux de la CIE, Communauté des États indépendants. Donc c'est des sports qui sont déroulés dans 10 villes de Biélorussie, viennent de se terminer en fait, hein, voilà. L'Arménie a gagné et 6e au classement des médailles sur les 22 pays qui participaient, avec 8 médailles, dont 2 médailles d'or. Donc je vous donne la liste, hein, si ça vous intéresse, sur Armenius, et je donne aussi sur ma page Facebook, voilà. Malheureusement, les troisièmes jeux de la CI se dérouleront à Ganja, donc le Ganzak arménien, hein, c'est une ville arménienne du Bas-Karabakh, donc voilà, qui est la deuxième ville d'Azerbaïdjan aujourd'hui. Donc voilà, la troisième jeu de la CI se dérouleront en Azerbaïdjan, à Ganja. C'est ce qu'ont déclaré donc, les autorités. Sans doute l'Arménie ne participera pas, donc ça sera en 2025, je crois. Voilà. Écoutez mes amis, pour aujourd'hui j'en ai terminé. Superbe messe hier en l'église donc Saint-Nicolas à Romans. C'était pas une messe, c'est la bénédiction en fait du raisin, en fait quelque chose de traditionnel, avec le père Rusik Sarkisian, accompagné de mon ami Garbis Muelian, voilà, qui est le diacre, hein, voilà. Une messe simple, une cérémonie très simple, avec une soixantaine de personnes qui ont à la fin donc, de la messe eu leur grappe de raisin pour consommer donc, le raisin, puisque chez les Arméniens, suivant la tradition, c'est après le 15 août ou le dimanche le plus proche du 15 août, après la bénédiction du raisin,
que les familles arméniennes peuvent consommer. C'est une tradition païenne, a expliqué donc, le père Oussik Sarkisian, qui est très féru. Hein. C'est un prêtre très féru, formé à Chimadzin, qui a écrit des livres et qui a même sur YouTube, vous pouvez voir toute une série de commentaires et de vidéos sur les traditions de l'église arménienne. En tout cas, ça fait partie des traditions de l'église arménienne, mais héritées, donc remisées. Donc c'est une tradition païenne, les fruits en fait, la récolte du raisin, qui a été ramené par Krikol Savorich, le fondateur de l'église arménienne, qui l'a intégré au sein de l'église arménienne, puisque pour ne pas changer les habitudes traditionnelles des Arméniens avant la période pré-chrétienne. L'Arménie a existé pendant des millénaires avant la chrétienté. On a tous l'impression que c'est la chrétienté qui a scellé l'Arménie donc dans l'histoire. L'Arménie et les Arméniens existaient des millénaires avant. Ils avaient des traditions comme celle de Navasart autour du 15 août. C'est le nouvel an arménien. C'est la fête de l'abondance des fruits où pendant 7 jours ou 8 jours, les Arméniens fêtaient. Il y a de cela 4500 ans. Il y a 4500 ans, c'est le calendrier arménien qui remonte au Navasart. 4516, je crois, enfin voilà, après le 45 siècles. Voilà, nous sommes un des peuples les plus anciens de la Terre, mes amis. Et c'est pour ça que quand on parle des Juifs, qui sont un ancien peuple de la Terre, on est des peuples de l'histoire, qu'on doit se comprendre davantage au regard de ce qui se passe, donc de ce qui se passe à Lièvre, qui invite les rabbins d'Europe, au nombre de 500 à peu près, qui invitent donc au mois de novembre à Bakou. Il y a il y a un petit tollé donc à l'intérieur même des rabbins et puis des Juifs qui disent qu'il ne faut pas aller soutenir le dictateur sanguinaire qui aujourd'hui asphyxie l'Artsar, qui fait des crimes de guerre, qui a commis des crimes de guerre par ses soldats. Il ne faut pas soutenir un dictateur, même s'il fournit, allez, combien 50% du gaz et du pétrole de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, les chandeliers, les chandeliers donc, des Juifs seront désormais éclairés au gaz azéri. C'est la caricature que j'ai effectuée, qui traduit bien que Aliyev tient, par le pétrole, le gaz et la stratégie de son pays face à l'Iran, tient Israël en otage quelque part. Voilà, Israël, Netanyahou plonge dans ce piège d'Aliyev. Ça lui convient. Et derrière, les rabbins, donc la religion aussi qui pourrait être derrière, et qui porterait le poids d'une responsabilité vraiment aujourd'hui de soutenir des dictateurs, des sanguinaires. Voilà aussi le poids de cette religion juive que justement Knobel, donc le philosophe juif de France, très connu, qui a condamné, qui a demandé lui le boycott. Voilà. Je pense que son mouvement commence à s'amplifier. On verra d'ici quelques temps combien de rabbins iront dans les bras d'Aliyev, puisque c'est quand même un dictateur. Il aime faire du chantage et il aime payer, il paye tout en fait, hein, voilà, pour que son image d'assassin et de sanguinaire puisse avoir un meilleur niveau de vue favorable, un niveau favorable. Voilà mes amis, aujourd'hui j'en ai terminé. On va profiter du soleil, de la chaleur, voilà, qui s'installe encore une nouvelle fois. Il fait chaud depuis déjà 15 jours, mais il fera chaud encore pendant 10-15 jours, mes amis. On commence à s'habituer. Nous sommes un peuple résilient, on s'habitue aussi. On est le peuple du soleil, hein, les Arméniens, voilà. Peuple du soleil. On s'habitue à tout, on s'adapte à tout, mes amis. Bonne journée et à demain.